Mars. Elle porte le nom du dieu de la guerre et elle est aussi de toutes les planètes de notre système solaire, celle qui offre le plus de ressemblance avec la Terre. Mars est peut-être aussi la seule autre planète la plus à même d'accueillir une forme de vie, des humains ou autre chose. Comment expliquer les découvertes qui y ont été faites? Des formations étranges, de possibles vestiges extraterrestres, et même une silhouette non identifiée filmée par les caméras de la NASA. L'humanité est-elle sur le point de mettre au jour l'existence d'extraterrestres sur Mars? Ou bien avons-nous déjà trouvé la preuve d'une civilisation martienne? On dirait une ville entière, inexplorée, à la surface de Mars. Nous allons vous révéler l'incroyable vérité sur un monde qui détient peut-être la clé de notre passé et de notre avenir. Aujourd'hui, dans Alien Files, les secrets de la vie extraterrestre sur la planète Mars. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. En août 2012, Curiosity, le robot de la NASA, se pose à la surface de la planète rouge. Il s'agit de l'une des missions spatiales les plus ambitieuses de tous les temps. Un projet de 1,8 milliard d'euros qui, comme beaucoup de gens l'espèrent, permettra peut-être de répondre à la fameuse question de la vie sur Mars. Le robot Curiosity est un laboratoire mobile qui permet de recueillir des éléments sur Mars comme jamais auparavant. L'atterrissage de ce robot est l'aboutissement d'un vaste programme initié en 1971. Depuis cette époque, 16 sondes se sont posées avec succès sur Mars et ont parfois permis de réunir des preuves cruciales concernant une forme de vie potentielle sur la planète rouge. En 1975, des orbiteurs vikings mettent en évidence la présence d'anciens lacs, rivières et océans. Ces images ont permis de se représenter une planète Mars qui abritait peut-être autrefois une vie extraterrestre florissante. Quand ils ont découvert qu'il y avait peut-être eu de l'eau, à un moment donné, à la surface de Mars, ça a ouvert la possibilité d'une vie extraterrestre dans notre système solaire, dans l'univers. Mars pourrait-elle être encore plus similaire à la Terre qu'on ne le pense? Les premières photos en couleur de cette planète ont été prises par un robot en 2004. Ces images ont révélé que la planète rouge n'était pas si rouge que ça. Ce qui a le plus frappé l'opinion publique en 2004, quand la NASA et le JPL ont publié ces photos, c'est qu'on découvrait que Mars n'était pas cette planète avec un ciel marron et un sol terreux. Quand on regarde le ciel bleuté et le sol, on s'aperçoit que ça ressemble beaucoup à la surface de la Terre. L'exploration de cette planète va-t-elle nous révéler le secret de la vie extraterrestre? Une forme de vie intelligente a-t-elle existé ou existe-t-elle encore sur Mars? Et cette preuve se trouve-t-elle sous nos yeux? Dossier déclassifié, le visage de Mars. En 2004, 2 robots de la NASA se posent sur Mars, Spirit et Opportunity. Ils partent chacun explorer une extrémité de la planète. Opportunity envoie de nombreuses photos intéressantes,
Mais Spirit, de son côté, enregistre ce que certains considèrent comme la première image de l'histoire d'un visage extraterrestre. Sur cette photo, on découvre une forme sur le sol. Elle a des traits familiers, des yeux, un nez et même des dents. Pourrait-il s'agir d'un crâne humanoïde enterré dans le sol martien ? Les partisans de l'hypothèse extraterrestre pensent que c'est peut-être la preuve que des humains ont visité Mars à un moment donné, ou qu'une autre race humanoïde a existé là-bas pendant des milliers d'années. Cet objet pourrait-il être un fossile ? Et que cache-t-il à ses côtés ? Des photographies de Mars ont révélé des paysages extraterrestres qui rappellent étrangement la Terre et des objets non identifiés qui paraissent terriblement humains. Mais le mystère reste entier. Existe-t-il une forme de vie extraterrestre sur Mars ? Tout porte à croire que Mars a très bien pu accueillir des extraterrestres par le passé, et peut-être même encore aujourd'hui. 25 juillet 1976. L'orbiteur Viking 1 photographie une région de Mars appelée Cydonia. L'un des nombreux clichés pris ce jour-là est considéré par beaucoup comme le signe que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Un visage humain gravé à la surface de Mars. Le visage de Mars ne ressemble pas à un visage humain. C'est un visage humain. Il regarde les étoiles, le ciel. On dirait vraiment un visage humain, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a 2 yeux, un nez, une bouche, il a quelque chose qui ressemble à une coiffe et ce visage mesure environ 5 km du menton jusqu'au sommet de la tête et 3 km de large. C'est un très gros objet, tout sauf petit. Les partisans de l'hypothèse extraterrestre avancent que le visage de Mars est peut-être un monument édifié par une ancienne race extraterrestre. Une invitation ou bien un avertissement à l'attention des visiteurs de Mars. Les sceptiques disent pourquoi une race extraterrestre ferait-elle une chose pareille? Qui sait? Plusieurs raisons sont possibles. Ils l'ont peut-être construit parce qu'ils savaient qu'un cataclysme était imminent et qu'ils voulaient laisser une trace pour que quelqu'un sache qu'ils avaient existé. C'est peut-être tout simplement de l'art. Pourquoi crée-t-on des œuvres d'art, des sculptures? Contre toute attente, les images les plus récentes de ce visage font état d'une simple montagne de sable. Ce visage n'était-il qu'une illusion? Ou bien a-t-il été délibérément détruit à l'aide d'explosifs à bord de la sonde Mars Observer de la NASA? Le 21 août 1993, la NASA déclare avoir perdu le contact avec Observer au-dessus de la planète Mars, à la suite d'une probable fuite d'ergol. Quand la NASA prend une nouvelle photo du visage, en 1996, ses traits ont disparu. Il s'agit peut-être d'une simple coïncidence, mais certains pensent que c'est la preuve qu'on a voulu dissimuler la vérité. Les partisans de l'hypothèse extraterrestre pensent que c'est peut-être la preuve que des humains ont visité Mars à un moment donné, ou qu'une autre race humanoïde a existé là-bas pendant des milliers d'années. En fait, plusieurs photos de Mars montrent ce que beaucoup considèrent comme des objets manufacturés et des vestiges d'une civilisation perdue. L'une de ces découvertes est un objet appelé la boîte à munitions, photographié par le robot Spirit de la NASA. Mais les origines de cet objet, apparemment métallique, restent un mystère. La boîte à munitions semble être en métal, et chaque coin est un angle droit. Comment est-ce possible si c'est une formation naturelle? Cette boîte et d'autres preuves du même ordre ont conduit des théoriciens à affirmer que Mars a pu abriter une ancienne civilisation extraterrestre. Ils vont même plus loin. Une autre découverte capitale prouverait que la planète rouge a accueilli une ancienne cité avec un lien avec la Terre. Dossier déclassifié, les pyramides de Mars. De toutes les régions martiennes, aucune ne présente plus de preuves qu'une civilisation potentielle que Cydonia et les pyramides de Mars.
Au milieu de cette planète totalement désolée, on trouve 3 structures qui ressemblent à s'y méprendre à nos pyramides d'Égypte. Cette forme pyramidale a en effet été reproduite sur Terre dans de nombreux pays pendant des millénaires. Le lien entre les pyramides de la Terre et les prétendues pyramides de Mars pourrait être la preuve d'une connexion extraterrestre avec le genre humain. Si ces structures sur Mars ont été façonnées par des extraterrestres, qu'est-ce que cela signifie pour notre race? Cela peut vouloir dire que nous avons des voisins qui, il y a des milliers d'années, sont venus ici nous rendre visite et ont influencé nos peuples et nos cultures. Le plus imposant de ces monuments martiens est appelé la pyramide d'Iennem. Elle fait 3 km de large et près de 800 mètres de haut. Étonnamment, l'axe de la pyramide est presque aligné sur l'axe nord-sud de Mars, tout comme la pyramide de Gizeh est alignée sur l'axe nord-sud de la Terre. Et même si d'autres théoriciens affirment que les pyramides de Mars sont de simples formations naturelles, comment expliquer la présence tout près de la base de la pyramide située le plus au sud d'un sphinx? Des visages humanoïdes sur le sol martien. Des images d'une possible vie extraterrestre. Des objets qui semblent défier toute explication naturelle. Les preuves de vie extraterrestre sur Mars soulèvent des questions sur une civilisation avancée et sa mystérieuse disparition. Les pyramides qui ressemblent de manière frappante à celles d'Égypte renferment-elles la réponse? Ou bien le sphinx qui s'élève juste à côté? Le sphinx de Mars est un monolithe qui a été mis au jour en 1997 par la mission Pathfinder. Si on observe ces photos ne serait-ce qu'une minute, on distingue clairement une tête, un corps et même des bras. Il ressemble étrangement au grand sphinx de Gizeh, avec sa tête apparemment couronnée d'une coiffe égyptienne. Et tout cela non loin du fameux visage de Mars. Quand on pense à une race extraterrestre qui construit un énorme visage sur la surface de sa planète, ça peut en faire rire certains. Mais moi, je leur dis, pourquoi tu trouves ça drôle? Regardez les civilisations ici sur Terre, il y a des milliers d'années. Elles ont édifié des monuments gigantesques au milieu de l'Égypte. Et il se trouve que l'un d'entre eux est un visage impressionnant sur un sphinx. Il existe d'autres monuments, d'autres cultures qui ne peuvent être vus que depuis le ciel. Donc quand on regarde ces formations, on peut se demander s'il n'y a pas un lien entre la vie il y a 3, 4 ou 5 000 ans ici sur Terre et peut-être une vie qui aurait pris naissance sur la planète Mars. Si une civilisation a réellement existé sur Mars, qui peut savoir à quel point elle était avancée avant sa disparition? Les anciennes pyramides d'Égypte ont-elles pu être édifiées comme un trait d'union culturelle entre ces deux sociétés? Et si c'est le cas, pourquoi cette société extraterrestre a-t-elle cessé d'exister? Beaucoup de gens pensent, en se basant sur les études scientifiques qui ont été menées sur la géologie de Mars, que cette planète a été frappée à de nombreuses reprises par des astéroïdes. Et quand de gros astéroïdes heurtent la surface d'une planète, les conséquences peuvent être assez catastrophiques. On est nombreux à penser que c'est sans doute arrivé sur Mars, à une plus grande échelle, et que le taux de survie sur la planète n'a pas été faible, mais nul. Des preuves de ce cataclysme se trouvent peut-être précisément à la surface de Mars. Une partie de la planète rouge réunit en effet plus de 3000 cratères de 30 km de diamètre. Si un astéroïde d'1,5 km de diamètre heurtait Mars, on estime que ça aurait un impact équivalent à la force d'une arme nucléaire d'1 million de mégatonnes. C'est 10 millions de fois plus puissant que la bombe lâchée sur Hiroshima. Les débris soulevés par un tel astéroïde ont pu cacher le Soleil et tuer toute forme de vie sur la planète. Mais il y a peut-être une autre explication à ces énormes cratères. Une explication qui suggérerait l'existence d'une civilisation ancienne très avancée sur Mars et d'une apocalypse nucléaire. D'anciens documents romains font état de feux dans le ciel.
Les Romains et les Babyloniens lui ont donné le nom de leur dieu de la guerre. Mars a-t-elle été le théâtre de violents affrontements au sein d'une espèce extraterrestre? Et des survivants peuvent-ils encore être en vie aujourd'hui? Pendant des années, on s'est demandé à quoi les Martiens pouvaient ressembler. La science-fiction nous fournit toutes sortes d'hypothèses. Mais en 2008, le robot Spirit nous a offert la première photo de ce à quoi les Martiens ressemblent peut-être. Dossier déclassifié, la créature de Mars. En 2008, le robot Spirit envoie à la Terre un panorama de la vallée ouest de Mars. Au premier abord, cette photo semble simplement offrir un point de vue unique sur la planète rouge. Mais un examen plus approfondi permet de faire une découverte beaucoup plus inquiétante. Une silhouette humanoïde, qui semble marcher juste derrière un rocher. Elle a l'air d'avoir une tête, un torse et des jambes. Cette photo montre-t-elle réellement une créature vivante à la surface de la planète Mars? S'il s'agit vraiment d'un extraterrestre, nous sommes peut-être face à un martien qui a survécu à l'apocalypse. Un rare exemple d'une espèce extraterrestre qui vit reclus dans une planète lointaine. Et si vous pensez que nous n'aurons jamais la réponse, détrompez-vous. D'après les prévisions de certains spécialistes, l'invasion de Mars serait imminente. Pendant des décennies, l'homme a redouté une invasion de la Terre par les Martiens. Mais les progrès de la science pourraient permettre le scénario inverse, l'invasion de Mars par les humains. En janvier 2013, le projet Mars One a été lancé. À terme, il pourrait permettre à un engin spatial privé d'atterrir pour la première fois sur la planète rouge. Il devrait arriver sur Mars d'ici une dizaine d'années et transporter un groupe de colons humains volontaires pour un voyage sans retour. Ces courageux pionniers pourront explorer le monde extraterrestre et s'établir pacifiquement, ou bien provoquer une guerre intergalactique. Et nous aurons peut-être enfin la réponse à la question de la vie sur Mars.